Il est 18h33, ouverture de la séance. Alors, je vais faire l'appel nominal. Isabelle Roy me donne pouvoir. Monsieur Bloch. Présent. Madame Caillès. Présente. Monsieur Pratt. Présent. Pardon, attendez, Oui, la cachette secrète. 22, voilà. Puisqu'on fait les tests avec le nouveau téléphone pour voir si tout marche bien. Donc, Corinne Bonnesœur. Présente. Monsieur Audemars. Présent. Madame Renon. Présente. Monsieur Traoré arrive. Madame Lavergne. Présente. Monsieur Caillès. Présent. Madame Tolstoy. Présente. Ah oui. Et aussi Gomez, Spinella, Tolstoy. Monsieur Joannet. Présent. Ingrid Avril donne pouvoir à Monsieur Caillès. Patrick Grasse. Présent. Madame Gomez. Oui. Monsieur Voyedon absent. Madame Boki. Et Monsieur Collardo. Donc nous avons le quorum pour pouvoir délibérer. Alors. Bien. Alors, désignation d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance. Y a-t-il des candidatures? Ah, deux. Pour pouvoir être là lundi matin pour signer, c'est bon? J'ai rendez-vous lundi matin, je serai là. Très bien. Vous avez désisté donc, Ah, monsieur oui. Bloch, très bien. Priorité aux dames, c'est bien. Donc je vous propose la candidature de Virginie Caillès. Je me vote. Qui s'abstient, qui est contre, merci. Alors, approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 2026. Alors, sur la D45, Madame Pau qui demande si c'est bien cet agent qui prendra en charge les ressources humaines et non la DGS, rectification. Madame Beau qui fait lecture d'un extrait de la délibération qui stipule que cet agent gérera les ressources humaines et demande si la gestion RH n'est pas normalement assurée par la DGS. Voilà, mais comme c'était... Hein? Pardon? Comme ça a été dit, ça sera écrit, puisqu'il y a la vidéo qui vient bien résumer les propos qui ont été tenus par les uns et par les autres. Donc ça sera apporté, et c'est apporté au procès-verbal de la séance du 1er juin. Concernant le PLUI, il est fait mention que la délibération est adoptée à l'unanimité alors qu'il y a 2 abstentions. Il faut savoir que seuls entrent en ligne de compte les votes pour et contre, les abstentions n'étant pas prises en considération dans une procédure de vote à scrutin secret. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Voilà. Pour la D59, M. Collardo demande que la voix de la CAO se fasse à bulletin secret. Et M. Audemars s'interroge sur le fait qu'il va finir par manger froid. Madame Roy, quant à elle, dit heureusement que ce ne sont pas eux qui sont passés aux élections. Tout sera écrit sur le PV, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème particulier, puisque tout est filmé, tout est dit. Donc, contrairement, et sur les questions diverses, contrairement à ce qui figure dans le PV, ce n'est pas M. le maire qui montre à Mme Gomez les documents qui attestent que Barsac a bien présenté une liste de délégués pour la commission communale, mais Mme Darrier, effectivement, c'est Mme Darrier, et elle a le droit de s'exprimer quand M. le maire lui donne la parole. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et sur la dernière question diverse,
Contrairement à ce qui figure dans le PV, c'est Madame Darrier qui explique qu'une partie des animateurs est présente. Là, tout pareil. Madame Darrier s'est exprimée en tant que DGS, il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, il y avait, lorsque M. Collardo regrette que les questions diverses ne soient proposées que tous les 3 mois, donc M. Bloch répond demain il pleut et c'est comme ça. M. Collardo répond tu ne peux pas me répondre ça. Mme Beau qui déclare vous n'élevez pas beaucoup le débat. M. Bloch, tout ça sera écrit, il n'y a pas de souci. Si ça peut vous rassurer, tout ça est écrit. Voilà. On rappelle que le règlement avait été voté à début. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est pour Et remettre les choses dans leur contexte. Alors, je m'excuse, mais encore une fois, petit rappel par rapport à ça pour les uns et pour les autres. Comme le dit le règlement intérieur, il faut demander la parole au président pour pouvoir prendre la parole. Voilà, je vous le rappelle. Même si je laisse quand même libre cours aux échanges, on ne va pas y passer 2 plombes sur ces 4 petits propos-là. Voilà. Et là, s'il y a des observations, par contre, ben, n'hésitez pas, c'est le moment de pouvoir les exprimer. Moi, juste, est-il possible d'avoir les enregistrements ou vidéos entre les 2 signatures PV? J'ai fait la demande, je n'ai pas eu de retour. S'il est plus facile d'avoir des phrases plus précises. Mais vous l'avez en ligne. En ligne 17h. 16h, pardon. À midi. Le lendemain à midi, c'est en ligne sur le site de la commune. Alors, je suis allé à 15h, il n'y a toujours pas, mais je parle du dernier. Hein, oui, on parle bien du dernier, comme tous les. Sauf quand on a un problème, puisqu'il faut tout remettre en ligne là-dessus, donc ça prend un peu de temps aussi. Mais après, c'est. Le lendemain, c'est pour ça que le conseil municipal se fait le lundi aussi, c'est pour qu'on puisse le mettre en ligne le plus rapidement possible. On ne fait pas comme on faisait à une certaine époque où on faisait le conseil municipal le vendredi soir. Là, on le fait le lundi pour pouvoir mettre le plus rapidement possible à la ligne. Voilà. Donc, après, c'est nous qui disposons de l'enregistrement et elle s'en sert pour pouvoir faire le compte rendu. Donc, elle ne le met pas à disposition des autres personnes. Il faut attendre qu'ils soient en ligne. Voilà. Est-ce qu'il est plus facile de travailler avec la vidéo sans rien? Ouais, mais on travaille. Nous, elle a la vidéo pour pouvoir la travailler, la mettre en ligne, parce que ça demande un certain temps. Et puis vous avez sur le côté, de l'autre côté, c'est Maud qui avait l'enregistrement, fait en sorte de pouvoir bien réécouter, et puis après le regarde avec la vidéo pour voir si tout correspond bien à tous les propos qui ont été tenus. Petit rappel simplement par rapport au conseil municipal, il n'est pas retranscrit mot pour mot. La loi ne nous dit pas qu'il faut retranscrire un conseil municipal mot par mot. Voilà. Parce que des fois, on peut cantonner. Ce que j'ai entendu l'autre jour, hein, vous avez dit ah, mais on est nouveau, donc on ne sait pas comment ça fonctionne et tout ça. Donc je vous le dis, ne vous attendez pas à ce qu'un conseil, la rédaction d'un conseil municipal se fasse mot pour mot. Jamais. D'accord ? Et la loi nous le permet. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus, imaginez-vous, si vous aviez des débats, on aurait 15, 20 pages qui seraient obligées d'être écrites. C'est pour ça que la loi permet à ce que l'on puisse synthétiser aussi en fonction de l'importance des propos qui sont tenus. Donc, cela c'était court, vous n'élevez pas beaucoup le débat, c'est très court, donc on en rajoute dans son intégralité. Y a-t-il d'autres questions? Je vais mettre au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Vous êtes contre? Oui, on est contre. Ah, vous êtes contre, pardon. Non, de contre, puisqu'il n'y a pas de... C'est juste une question quand même, parce que qui m'interpelle comme ça. Vous êtes contre sur alors que tout a été réinscrit tel que vous le souhaitiez, vous êtes contre. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes contre en fait? Parce que j'ai pas eu de la vidéo pour moi. Je suis allé beaucoup de fois sur la mairie pour aller voir la vidéo, je l'ai jamais vue. Donc je l'ai demandé, j'ai eu même pas un retour négatif. Il n'y a pas de retour en fait. Le dialogue il n'y en a pas. C'est-à-dire que la vidéo, je la demande gentiment.
j'ai même pas, non, la vidéo, ou alors la vidéo est disponible sur le site, clairement. Là, j'ai même pas de retour négatif, positif, ou voilà, ou explicatif comme là. C'est tout, c'est ça qui me dérange. D'accord. Et le fait d'avoir déjà un temps très court, on a eu quand même le PV hier, très court pour lire, analyser le PV. Ben, d'habitude, c'est quand on a un conseil municipal, un tous les mois. Oui. Ça prend, évidemment, ça nous laisse beaucoup plus de temps. Tandis que là, on a pour obligation de valider le PV du conseil municipal précédent. Et le précédent, c'était il y a 8 jours, pas tout à fait. Donc il faut aller un petit peu plus vite. Oui, bien sûr. C'était 4 jours. Ah oui, 4 jours, pardon, 4 jours. Donc il faut aller un petit peu plus vite. Alors des fois, il faut avoir aussi une petite lecture de compréhension par rapport au temps que ça demande. Ça ne se fait pas un claquement, ça ne demande pas un claquement de doigts pour ceux qui ont l'habitude de faire ça. Ça prend du temps puisqu'il faut bien réécouter, et encore nous on enregistre tout, donc ça permet de bien écouter tout ce qui se dit. Des fois on est dérangé, donc il faut revenir en arrière, il faut juste essayer de comprendre ce que ça peut représenter. Et puis donc ça prend un petit peu de temps, et voilà peut-être la raison pour laquelle vous ne l'avez pas obtenu, mais c'est en même temps on essaie de vraiment retranscrire tout ce qui se dit. Certainement, vous pouvez aussi faire un peu confiance. Je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose chez vous qui soit prêt à être fait, pour diverses raisons. C'est votre problème à vous. Mais sachez que vous pouvez regarder, effectivement, alors il faut laisser le temps à ce que ça soit mis en ligne par les services. Ça aussi, ça ne se fait pas en claquement de doigts. Donc, il faut savoir patienter. Vous l'avez le soir, vous l'avez le lendemain, vous regardez, vous envoyez un mail par rapport à ce que vous pensez qui ne correspond pas à ce que vous avez dit ou ce qu'on a dit, et puis vous nous le soumettez. Mais soyez un petit peu plus patient par rapport au service. Vous avez l'impression que vous claquez des doigts, il faut que ça soit fait, quoi. Je suis encore patient, j'entends encore la réponse, donc je suis patient. Eh ben, je l'ai donné la réponse. Non, mais la réponse de ma demande. Ben, je fais la réponse de la demande par mail. Oui, donc on attend le jour même pour l'avoir. Mais c'est ça que je trouve, on dirait que... Et c'est juste la raison qui fait que vous votez contre. Bon, très bien. Très bien. C'est pour ça que j'ai du mal à toujours, quand même, c'est comme voter contre la non-imposition des impôts. Alors ça, c'est le genre de truc, voilà, on vote contre, bon, ça vous regarde, c'est très bien. Ça va très bien, très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bien, on passe. Chose suivante. L'ordre du jour, c'est les élections des délégués titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2026. C'est donc la D60, mandat spécial pour déplacement. Après, il y aura la délibération D60, c'est le mandat spécial pour déplacement d'élus en Allemagne dans le cadre d'une opération de jumelage. Voilà la mine. Très bien, juste avant le vote, c'est parfait. Vous le rajoutez à l'heure, il est exactement 18h47. Bien, donc, comme je le disais, il n'y a pas eu de décision depuis les 4 derniers jours sur des commandes ou quoi que ce soit faites et signées par le maire. Donc, aujourd'hui, on commence par les élections des délégués titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2026. Je vous indique que le bureau électoral est composé d'une application de l'article R133 du code électoral du maire ou de son remplaçant et comprend les 2 membres du conseil municipal les plus âgés à l'ouverture du scrutin et des 2 membres présents les plus jeunes. Donc, je vais faire appel pour concernant les plus vieux. Je m'excuse, Claude et Philippe. Ah, ça y est, ça commence. Et puis, les plus jeunes. Les 2 plus jeunes.
qui sont donc, alors il y a Philippe Bloch, il y a Claude Jaunet en premier, et puis après Philippe Bloch, et les plus jeunes. Alors c'est Madame Gomez Minella Tolstoy, et puis Coralie Lavergne. Donc, Monsieur le maire indique que conformément aux articles L284 à L286 du Code électoral, le conseil municipal doit élire 5 délégués et 3 suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste complète, soit sur une liste incomplète. Les listes présentées doivent respecter l'alternance de candidats de chaque sexe. Donc je fais appel à candidature. Y a-t-il il y a donc la liste déposée que vous avez sur la délibération. Délégué, donc c'est la liste portée par Dominique Cavailleux pour les sénatoriales. En délégué titulaire, il y a Cavailleux Dominique, Caillès Virginie, Bloch Philippe, Gomez Guylaine et Odema Damien. Et en délégué suppléant, il y a Bonne-Sœur Corinne, Prat Cédric et Lavergne Coralie. Y a-t-il d'autres listes qui se portent candidates? Collardo Clément titulaire et suppléant Bouquet. D'accord, ok. Donc, est-ce que tout ça est bien monté pour vous, Maud? Quel est le nom de la liste? Attention pour Marcel. Ok, très bien. Donc, vous avez entre vos mains une petite enveloppe avec des bulletins blancs et des bulletins avec la liste. Et donc, on va faire l'appel nominal. Monsieur le Président, puisque vous êtes le... C'est moi le... Non, mais c'est lui qui va dire les noms. Elle va faire l'appel et de façon à ce que chacun puisse signer. Je tiens, Claude, prends le micro, s'il te plaît. Monsieur Dominique Cavailleux. Il arrive. Et je mets sous enveloppe. Il y a un stylo là-bas pour signer ou... Oui. Ah. Tu votes pour Isabelle? Faut que tu votes pour Isabelle. Oui, un suivant, c'est... Oui, ça suit. À voter. Monsieur Cavailleux. Monsieur Philippe Bloch. Madame Virginie Caillès. Monsieur Cédric Prat. Madame Corinne Bonnesœur. Monsieur Damien Audemain. Mademoiselle Adeline Renou.
Monsieur Mohamed Traoré. Ah oui. Merci. Mademoiselle Coralie Lavergne. Monsieur Cyril Caillès. Madame Marine Tolstoï. Monsieur Claude Joannet. Madame Ingrid Havray. Pouvoir à Monsieur Caillès. Oui, parce que heureusement que tu précises. Je sais pas les nous attribuer quand même. Monsieur Patrick Grasse. Ouais. Madame Guylaine Gomez. Monsieur Christian Boyer. Il faut le marquer. Madame Lucie Bocky. Monsieur Clément Coulardeau. Les votes sont clos. Comptez les enveloppes. Je vais une liste de Kairos. Lise la liste ou je vais. Oui, oui, donc, Liste oui, Kairos. oui. Allez, c'est parti. Qui c'est qui note? Liste Kairos. Ah oui, on note. Qui note? Sur un Sur, papier. Sur l'arrière. elle note, madame. Elle note. C'est bon? On en est à 2 là? Oui, 2. Kairos. Kairos.
Cavaliers. 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 Titulaire Collardo, suppléant Boki. Attention, pour Barça. Ah oui, avance pour Barça, pardon. Je savais pas. Cavaliers. Cavaliers. Avançons pour Barsac. Donc là, on a 2. Je reprends celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 16. Mais tout bon. 16 et 2. Ouais. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, chers élus. Par contre, il y a notre délibération, mais avant de partir, il faut que vous signiez tous les PV. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il reste une délibération. Donc, c'est la liste portée par Dominique Cavailleul pour les sénatoriales qui a été élue pour aller voter pour les grands électeurs. Merci à vous. La délibération 60, c'est le mandat spécial pour un déplacement d'élus en Allemagne dans le cadre d'une opération de jumelage. Alors, il faut savoir qu'on a pour obligation de prendre ce principe de délibération avant chaque départ, comme celui qui est le nôtre là, pour aller au jumelage, pour pouvoir se faire rembourser les billets de train qui sont les nôtres. Juste la chance que l'on a du coup, c'est que Cyril Caillès ne coûte rien à la commune, ainsi que Virginie, très peu. Et donc, et puis c'est moi, donc du coup on est loin de ce qu'on avait vécu par le passé quand on partait comme ça, parce que on travaille à la SNCF, donc c'est plus simple, quoi. On profite de ces avantages-là, nous aussi du coup. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Y a-t-il des questions? Des questions? Juste par rapport à cette délibération qui concerne notre départ en Allemagne et le peu de personnes du coup qui représentent la collectivité pour le jumelage. Alors c'est les 60 ans qui vont être fêtés en Allemagne de la première prise de connaissance et par M. Mainville à l'époque, M. Mainville qui avait été rencontré plusieurs villages et surtout Wolstein, et c'est comme ça que le jumelage est né et il a été officialisé l'année suivante. Donc ce qui sera, on commencera à fêter les 60 ans cette année chez eux, mais officiellement les 60 ans seront l'année prochaine à Barsac. Donc évidemment ça sera sur place, alors il y aura peut-être un petit peu plus de personnes, puisqu'il y a plein de choses qui se sont passées pendant la période électorale et l'année dernière, quand on est allé en Allemagne,
malheureusement, je regrette, moi surtout, il y a 2 ans, pardon. Ce que je regrette surtout, c'est le mélange qui se fait et qui a, encore une fois, par rapport à nos amis allemands de Wolstein, a laissé paraître quelque chose qui n'était pas beau. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, lors des élections municipales où les comportements des uns et des autres avant les élections en Allemagne, on se retrouve excessivement nombreux, puis l'année d'après on se retrouve beaucoup moins à aller chez eux, mais je dirais qu'à un certain moment, j'espère que les Barsakais pour les prochaines élections ne tomberont pas dans la même piège et ne mélangeront pas tout. Il y a les élections, mais l'amitié franco-allemande avec Wolstein et Barsac ne doit pas pâtir du comportement des uns et des autres, et c'est surtout pas là-bas qu'on fait campagne, parce que les Allemands ne votent pas à Barsac, donc ils ont puisqu'ils m'en ont parlé, ils n'ont pas trouvé ça très très bien, le comportement qui a été ceux de certains, et surtout qu'en plus, ils sont différents de nous sur le principe qu'ils suivent de ce qui se passe ici, à l'inverse de nous, on ne regarde pas trop, puisque Johannes, le maire, avait été réélu 1 an avant les élections, donc c'était l'année dernière. Aujourd'hui, il est président de communauté commune, donc c'est une nouvelle personne qui est maire de Wolstein, qui va nous recevoir pour la première fois. Mais c'est pas, notre comportement n'est pas à la hauteur des espérances et de l'enjeu qui est celui de notre jumelage. Il mérite mieux, et j'espère que tout le monde reprendra conscience l'année prochaine, quand on va les accueillir, qu'on doit, quand on est un élu, on doit être, si possible, présent pour les honorer de leur présence. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui. Comment les Barsakais savent les dates et tout ça? C'est communiqué comment les... Alors c'est moi qui vais répondre. Il y a eu plusieurs, dans votre liste à vous, hein, il y a eu plusieurs réunions qui ont été faites sans même m'avertir à moi, alors que c'est moi qui gère le jumelage. Septembre, décembre, janvier. Ah oui, je parle des Barsakais là. Eh bien justement, c'est ça là où j'allais en venir. En fait, il devait y avoir une réunion qui devait être faite de votre part à vous. Oui. Mathieu Muller, en fait, est venu à la dernière réunion. Effectivement, il s'est lui aussi un peu outragé du fait qu'il n'y ait personne qui vienne. Sauf qu'effectivement, tous les gens qui m'ont été donnés par mail, qui étaient sur votre liste et qui sont venus l'année dernière, certains ont été l'année d'avant, personne n'est venu. Tout le monde a eu les réunions que moi j'ai faites depuis les élections. Personne n'est venu, plus personne n'est intéressé. Parce qu'en fait, je parle de l'ensemble de Barsac, parce que c'est ouvert à tous les Barsakais. Oui. Là, on fait une fixette sur les élections, mais... non, c'est pas une fixette, c'est qu'en fait, effectivement, l'année l'ensemble dernière... des Barsakais, quelle communication il y a eu sur cet événement-là? Dans le jour... Bon, Clément, je vais te répondre de façon très simple. Quand on essaie de vouloir faire croire qu'il n'y a aucune communication qui est faite concernant les Barsakais, c'est totalement faux. La communication concernant les Barsakais n'est pas d'aujourd'hui, elle date de très longtemps. Quand il y a certaines personnes qui décident de faire en sorte que le jumelage ne tienne pas, ou vont à l'encontre du jumelage de façon très affirmée, à un certain moment, il ne faut pas venir parler comme tu parles. Il y avait dans ton groupe, dans votre groupe, pardon, excuse-moi, mais je ne t'ai pas coupé la parole, tu ne me coupes pas la parole, d'accord? Quand il y a des personnes qui ont agi de façon à ce que ce jumelage ne tienne pas la route et qui puissent capoter, parce que c'était nous qui étions là, excuse-moi, à un certain moment, la formation des amis de Wolstein, qui s'est faite par hasard par certaines personnes qui sont toutes sur votre liste, excusez-moi, si vous n'avez pas une vision claire de ce qui s'est passé, excusez-moi, mais vous étiez dans la liste. Donc, le fonctionnement, il a été celui-là, ça a été ouvert à la population qui souhaite venir, elle est venue. Voilà, on ne va pas aller chercher les gens qui n'ont pas envie de venir. D'accord? Il y en a d'autres qui sont venus nous voir, qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir, mais ne croyez pas qu'il n'y a pas eu d'échange qui peut être fait avec des Barsakais qui souhaitaient venir. Donc,
Ce genre de discours, je ne peux pas l'entendre. Ça fait moi 30 ans que je l'entends. C'était Donc pas stop. un discours, c'était une question. Comment les Barçakais savent comment dire? Stop. Il n'y avait aucune allusion Alors, de quoi que ce soit. De toute façon, toutes les questions sont négatives pour vous. Donc là, la question, elle était juste comment les Barçakais savent la date et comment le mode de communication. Je ne vois pas en quoi j'ai fait allusion à quelconque personne qui devait aller ou pas. Donc, eh bien, déjà- c'est moi qui le dis, monsieur Collardo. Tout simplement. Et là, pour une fois, puisqu'on était là pour voter pour ça, pour pouvoir aller en Allemagne, c'était le moment aussi de pouvoir en parler. Voilà, donc à un certain moment, par rapport à ça, vous voyez, il y avait des personnes qui ont été dans votre groupe, elles ont la connaissance de tout ça, et ça, c'est parfait. D'accord? Par réponse à la Donc, question, juste comment c'est les Barçakais parce que- Les Barçakais sont au courant par le journal municipal, ça a été communiqué, c'était ouvert à la population. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas le contraire, parce que regardez les journaux municipaux, ils sont en ligne, si vous avez jeté, ils sont en ligne, vous pourrez les relire. Donc il y a une communication qui est faite, où il y a une ouverture au public. Voilà, le public se manifeste pour ceux qui sont manifestés, les autres ne sont pas manifestés, on n'y peut rien, d'accord? Bon, il ne faut pas oublier que aller en Allemagne, c'est un coût, c'est compliqué pour beaucoup de monde. On est reçu par les Allemands, après il faut les accueillir ici. Donc ça incombe des frais pour ceux qui les reçoivent. Donc tout le monde n'est pas en mesure d'y aller. Tout le monde n'est pas en mesure de recevoir. Donc on peut comprendre les Barçakais qui ne souhaitent pas venir et qui ne sont pas intéressés. Et on respecte le choix de chacun. Mais on ne peut pas laisser dire que rien n'a été fait, justement pour les solliciter, pour leur faire comprendre que le jumelage existe et qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, venir avec nous. On ne peut pas dire ça. Donc, c'est pas aujourd'hui que vous découvrez, ça fait longtemps que tout le monde en parle, c'était bien avant, hein, puisque le jumelage a 60 ans, ça fait longtemps que ça existe. Donc, non, c'est pas maintenant qu'il faut venir poser cette question, surtout après tout ce qui a été fait par les personnes qui étaient avec vous dans votre groupe. Hein. Voilà. Je vais mettre au vote. Qui s'abstient? Juste, il y a combien de Barçakais qui vont? Pour savoir si... Alors, je mets au vote. On attend que j'ai fini de... Hein, et puis après, je répondrai. Je mets au vote, donc. Qui s'abstient? Qui est contre? On est contre pour le... Pour le principe, comme d'habitude. C'est pas un problème. On souhaiterait les factures aussi. Et... mais franchement, vous croyez quoi? Pour pouvoir être remboursé par la DGFiP, vous croyez pas qu'on n'est pas obligé de les montrer? Vous savez quoi? Mais bien sûr que si. C'est même sur cette délibération-là, on n'avait pas du tout cet état d'esprit-là, mais en fait, avec une réponse comme ça sur une question banale, franchement, moi, ça me quoi? Ça me quoi? Dans un certain moment, il n'y avait aucun piège. Mais Monsieur Collardo, quand on a eu le comportement qui a été le vôtre pendant la campagne électorale, et avec tout, non stop, vous représentez le groupe, avançons pour Barsac. Donc, à un certain moment, ne vous attendez pas non plus à ce qu'on vous déroule un tapis rouge, parce que vous avez affirmé tellement de choses qu'à un certain moment, aujourd'hui, c'est nous qui sommes toujours là, maire avec 44,64%, les Barsacais ont fait un choix, il faut l'assumer, mais par contre, aujourd'hui, on a le droit de dire et de répondre à tout ce que vous avez pu mettre en avant. Stop. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc, on a voté, il est 19h12, je lève la séance. Merci à vous.